marquant pour des stars d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes. Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation. Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour à vous. Nous sommes dimanche 19 janvier 2025 et nous sommes encore là pour vous donner les informations sportives de ces dernières semaines et aussi pour écouter de la bonne musique. Je suis avec Moucharaf Soumanon, toujours présent et à l'heure. Comment tu vas, mon prestigieux invité? Bien, Samuel. Bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Afrique Santé, de vos différentes positions et de tous les différents horaires sur lesquels vous nous écoutez. Bientôt une nouvelle semaine et j'espère que vous êtes bien préparés. Oui, surtout avec la fin de la phase allée de la Ligue Pro, il faut dire qu'on pète la forme. On saura quand même ce qui va se passer ce dimanche-là, du côté de la Ligue Pro béninoise. Alors, Francis Ibikoulet de l'autre côté de la baie vitrée. Écoutons pour commencer Bobo Way dans Sagouda. Gaga trap, innovation, ouais. Et Donaya, Você montou na muda que de homem, abusa vai canando homem. No coi fundo e ué, tem lobo domé. A já no gala Deus homem, lá ele na leni bobe come. No hace kiti go, no flano way, na bolo me da no no pota. Eu quando filho go lobo, no to se chama no fano, to mata ni bobe come. Ago kuta mono moto na bebe do, mi ko kumbo ko ba mi kana dodo. Apparition chele no no menaçante, gangan trap mono bana. Tu é jairo saguda, ué, me des swala bo bana. Mera ya bambo na ko me des suru alo Ganta otaje, ebi obo na wa, ebi obo na die, ebi obo na nu, ebi obo na sa. Ganta trap seeking go collect on me, go down to let out. Nunde malu na jewele. Saguda, saguda, emi na dole. Saguda, zemi tonele. Saguda, we play do kwendo we, abusa kano kubokolo we. We mayo bilu kume we jolo we na wa. We play do kwendo we, abusa kano kubokolo we. We mayo bilu kume we jolo we na wa. Iro potaka mono profoto. Donald Koja, hejo. Iro foton koleton a obobo ni bodilo. Fodun silelo, mi boke a obobo. Potaka manglo fodun, asakun loko mono kwewe do todo pome. Yewe imbaba dako, ato man sete. Ngodu mesele no chomi, everyday. Sankeze ko ete uwe mi no guado do. Uno do nuche na kwele, uno su jajaja buno wa. Uno samelo go weso, alo zido akonto de mono kwankonku. Pena iko du chonvo na. Uno su jajaja buno wa. Uno samelo go weso, alo zido akonto de mono kwankonku. Je sais pas si j'ai bien entendu, mais Moucharaf a dit que c'est un artiste qu'il apprécie. Est-ce que c'est vrai? Ouais, Bobo, ouais, je le kiffe depuis avec son gangan trap et aussi son featuring, notamment La Rue, que ce soit avec les artistes de Parakou, même en solo. C'est un jeune homme qui progresse d'année en année. On espère que ça va être une continuité, qu'il va maintenir le cap et pourquoi pas fendre son style puisque c'est purement traditionnel, même si c'est ajouté à du rap moderne. Ok, alors on va d'abord écouter ce son-là et on va demander à Francis Ibikoulet de nous chercher encore une nouvelle chanson de lui pour te faire plaisir. Wow. Alors, allons-y alors. C'est super ça.
Il faut donc collectant à Obobo ni Bodilo. Fodun silelo, mi boke a Obobo. Podaka manklo fodun, asakun loko mono pewe no todo pome. Yewe imbaba dako, atoma sete. Ngonu mesele no chomi, everyday. Sankeze ko ete uwe mi no kwa todo. Uno do nuche na pele, uno so jajaja buno wa. Uno samelo wo so, alo tindo akonto de mono pankonku. Wena ikodu chonvona. Uno so jajaja buno wa. Samelo wo so, alo tindo akonto de mono pankonku. Ebi akuwa mina gba ebi akuyo mina yin ebi asio mina du ebi ada mina se kale kodo da che kodo koru to mi bo tulo dunde manu na jewere saguda aho saguda saguda aho saguda saguda aho saguda saguda aho saguda. Francis, est-ce que c'est bon? Vous avez une nouvelle chanson de Bobo, ouais? Si c'est bon, alors mettez-nous ça, on va voir. Mase, ojabi de kere na mwazanko. Ojabi de kere na mwazanko. Ojabi de kere na montome. Ojabi de kere na mwazanko. Ojabi de kere na mwazanko. Ojabi de kere na mwazanko. Ojabi de kere na montome. Ojabi de kere na mwazanko. En vérité, oui, moi je vous le dis. Ce son c'est pour les grands, les jeunes et les tout petits. Innovation, Kolawa, nous te reconnaissons d'aujourd'hui. Vaudou, mi ton coleton. Vous me sentez de quoi, ami, ouais, on t'a foqué, moi, mais ton grand debout, mais on y est non paniqué. Je ne suis pas anormal, vous le savez très bien, tu vois, mais non les validé. Ndali de Djem, non, wai. Akade sienta, na tai. Nyewe, non, rume, tobo, non, rume, non, bon, non, tofa, bon, rume, bo, wai. Na kike, woto, sime. Nando, rappel, mi ton, les bon, sime. Akbazable, rappel, de Newana, zim, debo, ali, don, ton, ato, sime. Jabiche, non, mi, le tuno. Atingo, boku, tamakulo, kodo. Fodo, moi, dans les marousa, pata, moi, me, kone, kodo, ben, jegen, jogo. Habimbai, avambai, bébé, jeng. MC rappeur, on dit que mon flow est diabolique. Alors, j'espère que, Mouchaf, tu as été servi. Bien évidemment. Tu as servi, j'espère. Suffisance, non. Merci, super, merci super. bien. Alors, merci à Francis Ibikoulé. On va quand même vous permettre de nous parler un peu de la dernière journée de Ligue Pro qui débute aujourd'hui. Oui, tout à fait, Samuel. Il faut dire que déjà ce week-end, c'est la dernière journée de la phase allée du championnat professionnel de football béninois. On dispute la 17e journée et entre autres affiches, je me permets rapidement de vous dire que hier samedi déjà 18 janvier ont été disputées plusieurs rencontres dont Abeille d'Amissa, mais les rencontres à suivre aujourd'hui, dimanche 19 janvier, il y a entre autres le duel alléchant entre Buffle Football Club, la formation de la cité de Kobourou qui offre son hospitalité à Dadja Football Club d'Aplahoui. La rencontre se tiendra du côté du stade municipal de Parakou à partir de 16h heure locale, 15h GMT. Également, Rodio et Banigansé croisent les crampons du côté du stade municipal de Koumé, même heure, 16h, coup d'envoi, de même que l'Avranco Omnisport qui verra la jeunesse sportive venir la défier sur ses installations d'Avranco, c'est dans le département de l'Ouémé. Super, alors déjà, est-ce que vous avez un match que vous allez... Donc, j'ai déjà une idée, mais est-ce que vous avez un match que vous allez regarder en particulier? Oui, déjà, si je quitte ce studio, je vais rapidement me diriger du côté du stade René Pleven parce que s'y dispute la rencontre entre l'AS Police et Coton Football Club. C'est un duel alléchant entre les éléments de la force de la police républicaine qui accueille le triple champion en titre et du côté du stade René Pleven, ça promet dans la mesure où l'AS Police, depuis le début de la nouvelle année 2025, n'a pas enregistré de victoire. Oui. Et Coton FC, qui était 5e au classement, a vu rapidement son positionnement
être ou connaître une hausse dans la mesure où le litige qui le liait avec la formation de la jeunesse sportive de Ouida, la formation de Coton FC est sortie gagnante et donc a bénéficié de 2 points en plus, ce qui l'a propulsé à la 4e place. Et donc cette équipe encadrée par Victor Zvonka va vouloir capitaliser et pourquoi pas accrocher le podium avant la fin de cette dernière journée de la phase aller. Super, super. Alors, nous, on vous a préparé une liste de transferts qui pourraient se faire voilà, dans les prochains jours. On commence avec Kyle Walker, défenseur de Manchester City, qui a exprimé son souhait de quitter le club. Est-ce que déjà, Moucharaf, vous vous attendiez déjà à ce souhait-là? Oui, bon, je pense que c'est quelqu'un depuis Tottenham et même Queen's Park Rangers, moi je l'ai vu jouer, que ce soit en prêt ou un joueur confirmé avant son arrivée à City. En 2016, si je ne me trompe, c'est un jeune joueur brillant qui joue au poste de défenseur et qui a déjà tout remporté en Angleterre. Que ce soit la FA Cup, le Community Shield, le championnat anglais, la Barclays Premier League, aujourd'hui devenu Premier League. Donc, il n'a plus de motivation à rester obligatoirement à Manchester City dans la mesure où, en 2023, ils ont remporté encore la Ligue des Champions. Donc, c'est bien d'aller voir ailleurs. Il s'est fait beaucoup d'argent dans les poches. L'AC Milan serait intéressé par son profit, comme vous le dites effectivement. Il pourrait aller s'offrir un nouveau challenge, une nouvelle opportunité et rester compétitif ou carrément aller dans le golf pour renflouer ses poches. Mais côté motivation, je ne vois plus la nécessité de rester en Angleterre du moment où il a déjà tout gagné, brassard de capitaine. Et aujourd'hui, à Manchester City, rien ne marche comme avant. Mieux vaut partir avant que les choses ne vous laissent. Super. Alors, l'Olympique de Marseille, de son côté, est en discussion avancée pour le prêt de François-Régis Mougueux à l'Athènes Kalitea FC en Grèce. Par ailleurs, le FC Barcelone est en discussion avancée pour prolonger le contrat de son milieu de terrain, Pedri, jusqu'en 2030, témoignant de la volonté du club de sécuriser ses jeunes talents sur le long terme. Déjà, est-ce que vous pensez que si on regarde le problème que FC Barcelone a financièrement, est-ce qu'ils pourront, est-ce que c'est pas une stratégie pour pouvoir quand même essayer d'amagasiner un peu de moyens pour les fois à venir? Oui, Samuel, vous savez, tout le monde est au courant que le FC Barcelone a des difficultés financières. On a vu déjà l'enregistrement de Pau Victor et de Daniel Olmo, comment ça a été un croc en jambe pour cette formation catalane. Et donc, quand vous avez des jeunes joueurs, Pedri n'a que 22 ans, et à 22 ans déjà, aujourd'hui, il compte plus de 21 matchs pour 4 buts inscrits et 2 passes décisives. Donc, mieux vaut les prolonger très vite, parce que la difficulté serait d'acheter de nouveaux joueurs, puisque les fonds étant inexistants. Mais déjà que vous avez des joueurs très jeunes qui ont confirmé et qui sont prometteurs, mieux vaut trouver un compromis ou un accord pacifique de juste milieu pour prolonger ceux qui sont déjà là. Maintenant, dans la durée, on peut envisager faire des achats. Mais ce sera lorsque les fonds ou les comptes financiers du club seront ouverts. Mais actuellement, avec la crise financière qui est pratiquement existante, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, les joueurs qui ont confirmé, déjà qu'ils soient jeunes promoteurs, c'est bien d'engager des discussions, des négociations avec eux pour les prolonger et garantir en même temps la sécurité du club. Super. Du côté du Borussia Dortmund, le Borussia Dortmund a rejoint l'AC Milan dans sa volonté de recruter l'attaquant de Manchester United et de l'Angleterre, Marcus Rashford, 27 ans. L'AC Milan pourrait aussi faire un appel à Joao Félix, l'attaquant portugais de 25 ans de Chelsea, comme alternative à Rashford, au cas où Rashford ne souhaite pas aller à l'AC Milan. Mais je sais pas, j'ai lu quelque part où Joao Félix disait qu'il n'était pas prêt à quitter Chelsea. Est-ce que vous trouvez que ça pourrait marcher pour... Bon, déjà il est en manque de temps de jeu à Chelsea, il faut le dire honnêtement, puisque notre, je ne veux pas dire compatriote, mais notre ami sénégalais Nicolas Jackson lui fait carrément de l'ombre et c'est bien, c'est ce que nous souhaitons. Nous voudrions que ce soit au football, au handball, au basketball et même dans les entreprises bureaucratiques, si je peux m'exprimer ainsi, que les talents africains, que le génie africain puisse s'exprimer et mettre même, je vais dire, à bras dessous le génie européen ou le génie américain. C'est ce que nous souhaitons. Et si Nicolas Jackson déjà réussi à mettre Joao Félix au banc, c'est bien. Maintenant, quant à la volonté de Joao Félix de rester chez les Blues, c'est un choix, mais qui serait périlleux pour lui parce que c'est un joueur qui, malheureusement, dans la durée, n'a pas été constant. On a vu ses prestations du côté de l'Atlético Madrid où ça lui marchait bien, mais après,
il y a eu ce départ du côté du FC Barcelone en prêt, les difficultés financières qu'ont eu la formation Blaugrana et aussi, je vais dire, l'arrivée de Robert Lewandowski n'ont pas permis à ce que le joueur puisse s'imposer, puisse éclabousser de tout son talent, bien qu'on le connaisse bagarreur, bien qu'on le connaisse marqueur ou du moins buteur. Et donc aujourd'hui, sur le tour du côté de Chelsea qui a déjà un réservoir de joueurs assez fourni. Ils ont près de 35 joueurs inscrits pour la liste pour la saison 2024-2025. Ils ont été obligés de prêter beaucoup de joueurs. Le vestiaire s'est plein. Il y a eu des signatures jusqu'en 2029-2031 pour des joueurs comme Mudryk. Ils ont fait signer aussi Cole Palmer qui, ma foi, reste jusqu'aujourd'hui le seul qui brille efficacement du côté de cette formation de Londres. Et aujourd'hui, Joao Félix s'entêter pour rester à Chelsea, c'est un choix. Mais s'il le fait, il doit savoir qu'il va se contenter juste de quelques bouts de match ou de quelques matchs, que ce soit en FA Cup, Community. Et avec son âge, 25 ans, je pense qu'il peut s'offrir un nouveau challenge afin de gagner du temps de jeu et rebondir. Donc il a intérêt, ça c'est mon analyse personnelle, à se frayer un chemin pour aller retrouver du temps de jeu du côté de l'Italie, où ça pourrait aller vite parce que le championnat espagnol, le championnat italien, ça a une similitude. C'est pas comme en Angleterre où c'est physique, c'est box to box. Il faut être à 100% tous les week-ends et jouer des grosses écuries. Super, on reste en première ligue. On va parler de Everton, de son côté, qui envisage de recruter l'ancien attaquant de Chelsea et du Brésil, Willian, 36 ans, et qui est libre de tout contrat après avoir quitté l'Olympiakos en décembre. Manchester City devrait débourser 67 millions de livres sterling pour le défenseur de la Juventus et de l'Italie, Andrea Cambiaso, 24 ans, lors du mercato de janvier. Arsenal a conclu de son côté un accord personnel et une énorme augmentation de salaire avec le milieu de terrain de 25 ans de la Real Sociedad et de l'Espagne, Martin Zubimendi. Voilà, j'y arrive. Voilà, avec les joueurs que Arsenal a, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Martins pourrait faire quelque chose d'extraordinaire pour... Oui, bien évidemment. Martin Zubimendi qui est international espagnol et qui, bien évidemment, on l'a dit, évolue au poste de milieu de terrain. Vous savez, la formation d'Arsenal, ce qui est leur péché mignon, ça je ne vous l'apprends pas, c'est que vous le savez, mon très cher ami Samuel, c'est la constance, c'est le fighting spirit jusqu'à la dernière journée. On a vu sur les 3 dernières saisons, cette formation des Gunners, c'est à la dernière journée carrément qu'elle perd le titre au profit de Manchester City. Souvent, cette équipe encadrée par Mikel Arteta réussit à prendre 9 points jusqu'à 12 points d'avance sur Manchester City. Mais en raison, je me rappelle de la saison dernière, il a fallu juste la blessure de William Saliba au poste de défenseur pour que l'équipe perde en intensité, perde en rythme au niveau de la défense, au niveau de la charnière centrale. Et bienvenue les dégâts. Ça s'est joué pratiquement à rien du tout avec, finalement, ce match entre Manchester City et Tottenham. Son Heung-min avait l'occasion de donner le titre à Arsenal, mais il la manque. Et finalement, Arsenal perd du terrain. Donc, l'arrivée de Martin Zubimendi du côté des Gunners, ce serait de bonne visu. Moi, je le pense. Déjà, Bukayo Saka est blessé. Raheem Sterling, qui joue sur le côté droit comme dépanneur, ça ne réussit forcément pas. Gabriel Jesus est blessé. Et donc, dans cette optique, on est en mercato de janvier. Mieux vous renforcer immédiatement, puisque si cette fenêtre de transfert hivernal se ferme, c'est terminé. Il va falloir faire avec le joueur qu'on a. Et les blessures de Bukayo Saka, ça fait leur arrivée, c'est prévu jusqu'en mars. Donc, entre janvier et mars, ça fait déjà près de 12 matchs de Ligue des Champions, de Première Ligue. 12 matchs de Première Ligue, ça fait 36 points. 36 points à prendre, c'est énorme. Quand vous ne réussissez pas à prendre la moitié et que vous jouez le titre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça risque de vous coincer. Donc, c'est de bon augure de penser à des joueurs comme Martin Zubimendi, qui a déjà fait ses preuves. Il joue à la Real Sociedad et il a été international espagnol. Il a même remporté l'Euro 2024. Donc, c'est un joueur confirmé qui a du talent et qui peut facilement s'intégrer en Angleterre. On espère pour lui. Alors, West Ham et Tottenham sont intéressés par le recrutement de l'attaquant du FC Barcelone et de l'Espagne, Ansu Fati, 22 ans. Est-ce que vous pensez que Ansu Fati, après Brighton et tout, pourra vraiment montrer de quoi il est capable à West Ham ou Tottenham? Connaissant déjà les joueurs qui sont déjà là-bas. Ansu Fati, c'est vrai, du côté de Barça, il n'a carrément pas de temps de jeu. Et c'est pas surprenant parce que quand on voit ce que Lamine Yamal fait sur le côté droit,
ce serait difficile de mettre Ansu Fati et de banquer Lamine Yamal. Quand on voit également ce que fait un certain Rafinha sur le côté gauche, ce serait très compliqué de penser même aligner le jeune joueur qui a brillé de par son talent dans les années, si je ne me trompe, 2020-2021, avant les blessures qui ont carrément annihilé sa progression et qui l'ont fait d'abord envoyer en prêt à Brighton, où il a une expérience mitigée. Il s'est affirmé plus ou moins. Ce n'était pas l'Ansu Fati qu'on pensait tout feu tout flamme XXL qui allait peut-être prendre la touche de Lionel Messi ou se transformer en un certain Ronaldinho emblématique, non. Donc je pense que si cette opportunité de West Ham, les Hammers qui jouent un très beau football, s'ouvre à lui, il peut essayer de se relancer parce que à Brighton, ça n'a pas été pire. Ça a été mi-figure, mi-raisin, mais c'est déjà bien de jouer pour pouvoir retrouver ses repères, pour pouvoir retrouver ses rythmes. En restant au FC Barcelone depuis le début de saison, ça lui fait seulement moins de 10 matchs joués. Pour un joueur professionnel, quand vous êtes déjà en début de moitié de saison, puisque la première partie de saison est terminée en Espagne, il y a eu la trêve et tout, quand vous êtes en seconde moitié de saison et que vous n'avez pas pu faire plus de 10 apparitions en étant attaquant, ça fausse vos objectifs et c'est toujours bien quand les opportunités s'ouvrent d'aller se relancer, surtout quand on s'appelle quelqu'un comme Ansu Fati qui est jeune, qui n'a que 22 ans et qui a peut-être, si je ne dis pas de bêtises, plus de 10 ans de carrière devant lui. Donc il ne faut pas qu'il se morfonde dans sa position de négativité, il faut qu'il montre une détermination à retrouver son meilleur niveau pour, pourquoi pas, revenir encore s'imposer au FC Barcelone, le lui souhaite quand même. Et il y a un certain Arroyo qui va peut-être partir aussi, on ne sait jamais. Bon. Pour Arroyo, je pense que c'est déjà scellé, il va rester au FC Barcelone, il ne partira plus. Parce que vous avez vu même lors de son entrée en finale de Supercoupe face au Real Madrid, alors qu'on était à 10 contre 11, il est venu la dépanner. Donc, ce sont des points qu'il a engrangés aux yeux du nouvel entraîneur Hansi Flick. Et son départ n'est plus à l'ordre du jour. En tout cas, pour ce mercato hivernal de janvier 2025, ce serait un peu difficile de le voir, même si la Juventus a fait le forcing et continue d'insister. En tout cas, c'est un marché qui s'étend et du jour au lendemain, il peut y avoir plusieurs rebondissements. On est là, on verra. Super, alors on va marquer une petite pause avant de poursuivre avec les informations sur les transferts et mercato. Arrête de parler de nous. 13 milli with another one. King, arrête de parler de nous, ça pourrait créer des ennuis. Faut que je purge ma peine avant que je t'éclapote. T'auras toujours raison, t'es la mère de la maison. Sur moi t'as misé à nous toute la saison. Encore lui, Noche White. L'effet de la droga m'a pas lâché. Ma body préférée, mais elle veut même pas me perdre. Je suis condamné comme Don Pietro. Yeah, hey, on parle, tu parles, car à toi si on gagne, pas qui machette, pénètre dans les organes. Je suis sur la route du succès, déjà habitué au Dodan. Toi t'as oublié, tu me suçais. Ah, faut pas nous fréquenter, elles sont la machette. C'est le muchacho, pas qui court le pichichi. Sous les cris de la picanto, mieux qu'on paqueta. Je suis pas trop courtois, gâtez pas de pouvoir pour toi. Eza chichi ngane le dogo nyawe na ko wakeke watu nyawe lenko kukuku pape okeke ole yonyenko Kento matia encore et encore. Zéro accord, encore et encore. Bouler dans le corps, si on n'est pas d'accord. Zéro confiance, je vais compter encore. Compter tout le jet, encore et encore. Elle donne ça pour le buzz, quand y'a une fois ils se taisent. J'ai découvert un nouveau fantasme, baiser mes haters. Prêt à faire la guerre, saleté dans la tête. Suis-moi vers le trône, et forcé tu te perds. Je la prends pas bien, elle crie, ah oui, colon. Obligé de pousser passer avant le décollage. J'ai pas la taille, mais faut de la mentalité. Assois couteau lame, Ico, tu connais la brutalité. Voilà, merci à Imra. On va permettre à Moucharaf de poursuivre avec les informations sur les transferts en cours.
Oui, Samuel, aujourd'hui, un peu comme plusieurs médias, nous nous intéressons bien évidemment à l'actualité liée au mercato hivernal, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit concernant les joueurs américains aussi qui se déplacent beaucoup pour rejoindre le vieux continent. Et donc, dans cette optique, on a cette information qui nous vient directement de l'Espagne avec le Real Madrid, chers amis auditeurs, qui souhaite recruter le défenseur central de 23 ans d'Arsenal, international français William Saliba. L'information a été relayée par le média français Foot Mercato et confirmée également par Diario As. On poursuit notre aventure mercato hivernale avec le club saoudien d'Al Hilal, où évolue un certain Neymar Junior da Silva, qui a rouvert les négociations avec les représentants de Liverpool pour l'attaquant égyptien Mohamed Salah. Samuel, Mohamed Salah, tout feu tout flamme, une direction vers l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas, votre avis? Moi, je pense que Mohamed Salah actuellement se sent bien du côté de Liverpool parce qu'il fait de performances vraiment incroyables de ce côté-là. Donc, le voir quitter Liverpool pour Al Hilal, ça sera un peu compliqué. Bon, déjà, il a annoncé qu'il ne prolongera pas avec Liverpool. Maintenant, Al Hilal offre un contrat XXL à l'international égyptien, au Pharaon. Et là, on espère le voir ne pas faire un choix financier, mais plutôt sportif, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain aussi qui s'est manifesté pour l'enrôler, mais déjà avec l'arrivée de Kvaratskhelia, l'international géorgien qui évolue à Naples, peut-être que ce serait une opération relance. On annonce également Mohamed Salah du côté de Manchester City. On nous dit que son profil pourrait intéresser Pep Guardiola. Mais le Pharaon a fait savoir clairement qu'il n'est pas dans une logique de trahison. S'il quitte l'Angleterre, il ne jouera plus pour un autre club de Première Ligue. Ce sera peut-être Mohamed Salah au FC Barcelone, au Real Madrid. On ne sait pas, mais les prochains jours nous le diront. On progresse dans notre randonnée mercato estival où West Ham envisage de recruter Taiwo Awoniyi, l'attaquant de Nottingham Forest, international anglais qui brille du côté, bien évidemment, des Forest actuels deuxième de Premier League. Samuel, Taiwo Awoniyi, international nigérien. Sans vous mentir, c'est un joueur qui performe récemment, on l'a vu lors des matchs, qui est vraiment un maillon vraiment important du côté de Nottingham Forest. La progression deuxième de Premier League. Exactement. Oui. Donc ça serait un peu bizarre de le voir quitter une équipe qui est en train de se donner à fond comme ça pour aller à West Ham. Ça serait un peu Tout à fait, ce serait un peu compliqué dans la mesure où Nottingham Forest est une belle lancée, comme vous le dites, et aussi si, bien évidemment, l'équipe continue comme ça, pourrait jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, quitter Nottingham Forest pour West Ham, en dehors des, je veux dire, valeurs financières du contrat mirobolant côté salaire, je ne pense pas que pour un choix compétitif, ce serait une bonne idée. On progresse, Samuel, ami auditeur, pour dire que le Borussia Dortmund a manifesté son intérêt pour l'ailier allemand Kevin Schade, évoluant à Brentford, et également l'Atalanta, le club italien où évolue un certain Ballon d'or africain 2024. Samuel, pourquoi vous avez dit ça? Lookman Ademola, voilà. Atalanta United de Bergame a proposé 15 millions de livres sterling, soit un peu plus de 20 millions d'euros, pour enregistrer l'arrivée de l'attaquant français Hudson Edouard en provenance de Crystal Palace. C'est un feuilleton que nous allons suivre, mais en attendant, on revient avec cette information qui a exactement liaison avec les Blues de Chelsea qui sont en pourparlers, mesdames et messieurs, avec le Borussia Dortmund pour recruter l'attaquant allemand Karim Adeyemi, qui a aussi des origines nigérianes. L'attaquant de 22 ans, Karim Adeyemi, en Angleterre, bonne pioche, Samuel? Est-ce que c'est une bonne pioche? Je ne sais pas, mais on a vu lors de la Champions League et tout, comment il était vraiment fort. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à jouer les 90 minutes souvent. Oui, mais quand il fait ses 60 premières minutes, vous êtes épaté. Voilà, oui, vous êtes épaté. À venir prendre le ballon, exactement, à garder, à circuler, à provoquer l'adversaire, à créer du danger. Exactement. Et comme on le disait aussi au début, Chelsea a déjà des joueurs qui sont performants, qui se donnent à fond. Oui. Maintenant, ça venu, bon, s'il arrivait à choisir Chelsea, bien sûr, ça serait un peu
compliqué pour lui de s'affirmer. Oui, l'effectif pléthorique. Voilà, parce que Chelsea, Cole Palmer, Nicolas Jackson. Voilà, il y a le français aussi. Il y a Christopher Nkunku, voilà, qui est là aussi, qui est en train de marquer ces derniers jours-là, il faut le dire aussi. Donc, ça serait compliqué pour Adeyemi de venir s'imposer directement ça dans serait cette compliqué. équipe de Londres. Effectivement. On progresse avec Manchester United qui va faire appel au défenseur algérien Ryan Aït-Nouri, de 23 ans. Celui-ci évolue à Wolverhampton chez le Loup. Au cas où, bien évidemment, sa première piste qui se trouve être Tyrell Malacia rejoint la Juventus. Un international algérien. Manchester United fait les yeux d'oie à Ryan Aït-Nouri. Bonne pioche, quel est votre avis? Je dirais oui. Le gars, il a montré déjà lors de la CAN et tout, il a montré qu'il était fort. C'est un joueur que j'apprécie personnellement. Je ne le connaissais pas, il faut le dire, je ne le connaissais pas, mais lors de la CAN et tout, il a montré vraiment qu'il était un leader. Il faut le dire comme ça, qu'il était un leader à 23 ans, il faut le souligner, à 23 ans. Oui. Donc, ça venu à Manchester United. Vous savez, Manchester United, c'est pas trop la bonne forme, malgré c'est pas la bonne forme, mais c'est peut-être lui qu'il faut. on lui souhaite en tout cas, notre ami Fenech Ryan Aït-Nouri. Et dernière information pour terminer, notre page Mercato je crois, avec moi bien évidemment, Manchester United, toujours on reste avec les Red Devils qui ont manifesté leur intérêt pour le petit frère de Jude Bellingham. Lui, il a pour nom Job Bellingham et il évolue à Sunderland. Ouais. Voilà. Les Blackheads. Oui, les Blackheads, exactement. Mais il paraît que les Blackheads ne souhaitent pas vendre l'adolescent avant l'été. Oui, bien évidemment. Mais vous Parce qu'il est en progression. Oui, il est en progression, mais nous sommes dans le marché des transferts. Il peut y avoir des clauses, il peut y avoir des contrats, et puis quand on parle d'argent, les langues peuvent se délier, les choix peuvent être rapidement revus, un non peut devenir très rapidement un oui, et donc, en tout cas, vous pensez, Job Bellingham... La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est prêt pour quitter les Blackheads, voilà, et aller directement à Manchester United où la compétition est beaucoup plus... voilà, donc ça serait un peu... je sais pas. Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Point d'interrogation. Voilà, on va rester sur je vais dire, cet interrogatoire ou cette manifestation d'interrogation de Samuel pour clore notre page Mercato avec moi, bien évidemment. Voilà, Samuel, on a fait le tour. Super, merci Moucharaf. Les prochaines fois, on va essayer aussi de revenir sur ces transferts-là parce que ça fait du bien aussi de voir ce qui se prépare côté transfert et Mercato. On va écouter à présent une pépite béninoise qui s'appelle Mr. Zop et Sahel Lassip, délinquant. Amen, alléluia, Mr. Zop. Amazing celebrity. Yamida bandi délinquant, on a ipé. Braka Jaguda na gbenoué. Yamida enfant de ria, on a ipé. Enfant bata, on a gbenoué. Dela de mi manda numio. Dela de mi manda numio. Because dela de mi Miami do. Dela de mi Miami do. Yamida bandi délinquant, on a ipé. Braka Jaguda na gbenoué. Yamida enfant de ria, on a ipé. Enfant bata, on a gbenoué. Dela de mi manda numio. Dela de mi manda numio. Because dela de mi Miami do. Dela de mi Miami do. Medicine get mono drumi. Asi do million ene mate kamia. Oh, ena block pombo do money. Bede ni wanu kweni mano hami okofo. Ede mi ko sofa do mi medo. Fibo bio keke do mi mebo mi semi. Hustle no ni mi to e ma bio wegbe ala lui to continue. Abeno do cabana, Louis Vuitton Balenciaga. Oui baby do na center but ke to bi do boya. Gbere mono tire. Afan do rido na tonta. Fono banga, bono banga. Mado medecita, tu mo susi ma bebo anga. Ufa uno banga, bono banga. Mado medecita, tu mo susi ma bebo anga. Yamida badi délinquant, on a ipé. Braka Jaguda na gbenoué. Yamida enfant de ria, on a ipé. Enfant bata, on a gbenoué. Dela de mi manda numio. Dela de mi manda numio. Because dela de mi Miami do. Dela de mi Miami do. Yamida badi délinquant, on a ipé. Braka Jaguda na gbenoué. Yamida enfant de ria, on a ipé. Enfant bata, on a gbenoué. Dela de mi manda numio. Dela de mi manda numio. Because dela de mi Miami do.
they let it be my amido. I just man I you put me for my dog by Nedine. Them I see me turn off and do one. I claim me the summer you can trouve. As an Iakiza, I claim me no enfant de rue le fond là. Toi je connais pas pizza, tous les doubles tout nous on mange boba. En fait le repère on doit l'imposer. Nous donnons si mais forcé. L'histoire doit placer. Nous donnons si nouvelle génie. Le repère on doit l'imposer. Nous donnons si mais forcé. L'histoire doit placer. Nous donnons si nouvelle génie. Fond no baka, bono baba. Malo medecita, tout mon souci m'avait pas. Fond no baka, bono baba. Malo medecita, tout mon souci m'avait pas. Gramila bandi jeleta unaipe. Raka jaguda na gbenuwe. Gramila fanturia unaipe. Afambata na gbenuwe no. Dela de mi mandonu mi o. Dela de mi mandonu mi o. Ito dela de mi Miami no. Dela de mi Miami no. Gramila bandi jeleta unaipe. Raka jaguda na gbenuwe. Gramila fanturia unaipe. Afambata na gbenuwe no. Dela de mi mandonu mi o. Dela de mi mandonu mi o. Ito dela de mi Miami no. Dela de mi Miami no. Alors, mon Sharaf, il y a une information de dernière minute que j'oubliais, voilà, et il faut qu'on parle de ça. Oui. Il y a le Chan qui a été reporté en août, voilà, 2025. Tout à fait. Normalement, ça devait se jouer du 1er février au 8 voilà. février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le triple, je vais dire, pays, ou du moins les frères du côté de cette partie de l'Afrique australe qui partagent, on va le dire, le shilling comme monnaie, oui, tous ensemble. Et comme vous l'avez dit, ça a été reporté. La décision est tombée 2 semaines avant le coup d'envoi de la rencontre, ce qui est, ma foi, je le pense et je le dis honnêtement, absurde et même, je vais dire, insultant pour non seulement les 16 nations qui devaient y prendre part, mais aussi pour l'ensemble du public sportif africain, dans la mesure où, quand vous déroulez un agenda et que vous le communiquez officiellement aux différentes parties prenantes, chacun s'affaire de son côté. C'est beaucoup d'argent qui ont été mis, c'est beaucoup de programmes qui ont été établis par les différents pays, puisqu'il faut faire voyager les délégations, il faut faire voyager les restaurateurs, il faut faire voyager les accompagnateurs, il faut décaisser un financement, un budget, tout ça. Et c'est un peu malheureux qu'on assiste à ce genre de choses, d'autant plus que déjà le tirage au sort, heureusement lui il a été fait à la bonne date, le 15 janvier. Oui, janvier. Et cet imbroglio encore avec le Chan, c'est que aujourd'hui on ne sait pas si le tournoi se tiendra avec finalement 16, 18 ou 19 équipes, ce qui est un peu malheureux parce que des équipes comme l'Algérie et l'Égypte sont toujours attendues, ont donné un brin d'espoir qu'ils seront présents. Déjà, il faut dire, nous sommes à la 6e édition de cette compétition. Certaines nations, comme l'Égypte par exemple, n'ont jamais réussi, ou du moins ne sont jamais rendues disponibles pour y participer, tout simplement parce que la période dans laquelle le Chan se joue, c'est une période qui généralement n'est pas propice pour certains pays au grand championnat. Oui. Je le disais, l'Égypte par exemple, quand vous devez jouer le Chan en janvier, février, ou tout le mois de février, c'est que vous devez libérer, les clubs doivent libérer les joueurs, puisque le Chan, les différents joueurs qui composent les équipes nationales, ce sont les équipes qui jouent le championnat local ou le championnat national. Donc c'est eux qui fournissent les joueurs. Quand vous êtes un club comme le Zamalek du Caire, comme l'Al-Ahly du Caire, ou quand vous êtes un club comme les Kaizer Chiefs, comme Orlando Pirates ou le Mamelodi Sundowns, si vous êtes appelé à donner 4-5 de vos joueurs très importants avec lesquels vous jouez le titre, ou du moins vous faites la course au titre, c'est un peu difficile pour vous parce que ça va empiéter sur vos résultats. Maintenant, le fait que le Chan, la bonne nouvelle dans tout ça, malgré que ça a été reporté, je peux ou je me donne le plaisir de prendre de la hauteur d'abord et de voir le bon côté des choses. C'est que dorénavant, puisque c'est reporté en août, maintenu, je vais dire, sur les mêmes installations, c'est-à-dire le stade du Kenya, un stade ou 2 stades du Kenya, et c'est 3 pays qui organisent, un autre de l'Ouganda. Oui, ça va permettre au moins au club de pouvoir libérer les joueurs. Les joueurs ne seront pas en championnat puisque déjà fin mai, début juin, les championnats sont terminés pratiquement. Et donc les clubs vont pouvoir non seulement se préparer
pour je vais dire la suite du mois de juin, le début ou tout le mois de juillet, et aller aborder facilement la compétition en août. Et comme vous l'avez dit, il y a l'Algérie, voilà, la Tunisie et la Libye. Oui. Voilà, la Libye et l'Égypte, voilà, qui ne seront pas de la partie. Oui, ils ont clairement dit qu'ils ne seront pas de la partie, mais déjà, comme ça a été reporté, ils pourraient revenir sur leur décision, puisque la raison fondamentale qui faisait qu'ils ont annoncé leur forfait, c'est que les clubs qui fournissent le plus de joueurs, les clubs qui sont engagés en compétition africaine, parce qu'il ne faut pas oublier que en dehors du championnat que les clubs jouent, il y a aussi les compétitions africaines comme la Coupe CAF, comme la Ligue des champions africaine. Oui. Et si vous êtes engagé dans ces différents challenges et que vous êtes tenu de donner 3, 4, 5 de vos meilleurs joueurs à l'équipe nationale locale pour aller défendre les couleurs, vous vous retrouvez annexé ou amputé de vos valeurs sûres, et ça va jouer sur vos performances. Donc certains clubs, certains pays carrément désistent. Et maintenant, le fait que ça soit repoussé en août, ça va peut-être donner la largesse à ces pays-là de pouvoir jouer leurs éliminatoires et de décrocher leur billet, pourquoi pas être au rendez-vous. Et il faut souligner aussi que dans la première quinzaine du mois de mars aura lieu aussi l'élection pour la présidence de la CAF. Ah oui, mais sans surprise. Sans surprise, Patrice Motsepe sera réélu par acclamation. Comme ça le fait, oui, sera réélu par acclamation. Maintenant, le concurrent. Non, déjà il n'y aura même pas de concurrent. Ouais, ils ont fini par. Avec certitude absolue, il sera réélu. Donc là n'est pas le challenge, mais le challenge plutôt. Ça se joue au niveau des membres du comité exécutif, parce que ça se renouvelle aussi de ce côté. Le vice-président, le trésorier général, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint. Et là, il y a un certain Samuel Eto'o, l'emblématique 9 lions indomptables, qui aujourd'hui occupe le poste de président de la Fédération camerounaise de football, qui a postulé pour être membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et je crois que les enjeux seront beaucoup plus au niveau des seconds rôles ou des rôles subsidiaires. Mais la tête sera toujours dirigée par le milliardaire et homme d'affaires de 63 ans. Il aura 63 ans le 28 janvier. Oh oui. Super. Ancien président du Mamelodi Sundowns. Aujourd'hui, ou du moins depuis quelques années, le fait qu'il ait accédé à la magistrature suprême de la Confédération africaine de football, il a délégué tous ses pouvoirs sportifs à son fils, qui aujourd'hui gère son club du côté de l'Afrique du Sud, et chez les hommes et chez les dames. Donc, il a enlevé les mains pour qu'on ne dise pas qu'il prend parti et qu'il s'implique pour favoriser un club ou une nation. Alors, super. On va marquer une petite pause et on revient sur notre rubrique Les Cartons. Toujours, on commence avec nos invités. C'est une passe décisive. Je voudrais donner un carton vert au FC Barcelone pour avoir récidivé sa maestria, sa domination et son ultra, je vais dire, conviction du fait qu'il est et reste et demeure toujours plus grand que le Real Madrid. Le Real Madrid est peut-être la meilleure équipe du monde. Il y a des éléments d'appréciation qui nous amènent à le dire, mais face au FC Barcelone, ça restera toujours notre femme. Non, ne parlons même pas du beau football, ça restera toujours notre femme. Et pas plus tard que le samedi surpassé, la confirmation a été encore au rendez-vous après le 4-0 infligé sur le entre du Bernabeu. Aujourd'hui, ils ont à Riyad, précisément au stade du roi Abdullah de Jeddah, pris encore 5-2 et le FC Barcelone a remporté sa 15e Supercoupe d'Espagne, au grand regret de mon ami et frère Nadim Ousmane qui est absent, sans oublier notre technicien aussi, Arissou Adamou. Francis Ibikoulé du côté barcelonais. Ok, donc, lui c'est mon grand ami. Voilà, donc carton vert à lui et carton vert aussi au FC Barcelone. Voilà. Super. Et lors du match Real-Barça, on entendait dans les tribunes Messi, c'est toute la loi jamais fini. C'est je vais pas dire un chambrage, comme on a l'habitude de le dire. Et c'est de bonne guerre. C'est tout ça qui fait participer à la bonne humeur du football. Voilà. Donc c'est carton vert pour le FC Barcelone. Et c'est bon, vous n'avez pas un carton rouge pour un certain. Bon, si Vinicius, je dois. Non, j'ai pas un carton rouge pour Vinicius, mais j'aurais peut-être un carton rouge pour le sélectionneur, ou du moins l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, parce que bien évidemment que j'ai une casquette de Barcelonais, mais je suis analyste, et au fil des semaines,
on observe tous ou on remarque que son choix d'aligner Aurélien Tchouaméni, l'international français, dont on ne doute pas de la qualité au poste de milieu défensif, en tant que défenseur, c'est un choix qui ne s'annonce pas ou qui ne s'avère pas judicieux. Et comme le dirait un certain dirigeant en Afrique, persister dans l'erreur, c'est ça qui est une faute. Mais corriger et se remettre au pas en faisant de nouveaux choix, ça ne tue pas. Et donc, carton rouge à Carlo Ancelotti, pour qui ou à qui on demanderait jusqu'à quand l'alignement de Aurélien Tchouaméni au poste de défenseur central, alors qu'un certain Asensio reste sur le banc et confirme tout le bien qu'on peut penser de lui. Bon, moi de mon côté, je pense que Tchouaméni, c'est un joueur vraiment performant, mais j'ai l'impression que il ne se sent plus à l'aise du côté où Ancelotti le met. Oui, c'est ça. Je sais pas. Effectivement, Samuel, nous faisons le même débat. Aurélien Tchouaméni, on l'a vu quand il a quitté la Ligue 1 française, au poste de milieu défensif exceptionnel. Quand il est venu en Liga, notamment au Real Madrid, il a à son actif 2 Ligues des Champions. Et donc, c'est un joueur qui a du talent, qui a de la qualité, mais quand il évolue à son poste, encore que cette saison 2024-2025, ça ne marche carrément pas pour lui au poste de milieu défensif. Maintenant, le ramener en défense centrale, où il n'a pas nécessairement les automatismes d'un défenseur, où il n'a pas la vision de jeu d'anticiper, de cogner, de faire la bagarre crue avec un attaquant, de provoquer et de sortir je vais dire le pion offensif de l'adversaire de son match, alors il va falloir un moment dire stop. Et ça sera aussi compliqué hein, parce qu'il y a Kamavinga qui est blessé, donc Kamavinga qui venait quand même aider en défense. Tout à fait, Kamavinga qui venait aider. Voilà. Et en défense, on a vu même lors du match face au FC Barcelone, ça l'a obligé à faire beaucoup de fautes, à prendre un carton jaune et ce qui a précipité sa sortie. Donc il va falloir trouver une astuce ou du moins que l'entraîneur, grand entraîneur, Carlo Ancelotti, même s'il n'est pas tacticien, moi je le dis, Carlo Ancelotti est un très grand entraîneur parce que les chiffres parlent pour lui, les trophées remportés parlent pour lui, mais il n'est pas tacticien. On a vu que sur le contenu du jeu du Real Madrid, c'est pratiquement pas grand-chose, sinon rien. Mais quand vous avez des lacunes au niveau défensif et que vous l'apercevez chaque week-end, pourquoi ne pas, je vais le dire en toute honnêteté, changer et aller avec de nouveaux paradigmes. Et il y a le petit Hendrik qui a aussi fait des choses vraiment incroyables. On l'a vu. Les gens ont critiqué le coach qui n'arrivait, je vais dire n'arrivait pas, qui n'aime pas mettre des jeunes au début des matchs et tout, mais on a vu Hendrik qui est rentré un truc là, la dernière. Non mais quand vous déjà dans ce match, même si le Real Madrid sortait, je veux dire, excusez, je dis peut-être des bêtises, un certain Cristiano Ronaldo qui à lui tout seul peut changer la décision, le sort d'un match. Ce sera difficile parce que le Barça tactiquement était plus fort. Le Barça était discipliné, était aligné et le Real était en manque de repères. Tactiquement ça ne jouait pas. Et donc c'est un peu difficile de retrouver certains joueurs ou de voir des joueurs émerger, faire des exploits individuels dans ce cas de figure. Maintenant, Hendrik, qui encore, Ada Güler, parce que ce sont les deux noms qui reviennent fréquemment. Brahim Diaz, on nous le dit. Pourquoi Ancelotti ne les lance pas? On va peut-être lui demander. Peut-être qu'ils n'ont pas assez prouvé et qu'ils doivent continuer sur les bouts de minutes qu'ils ont. Ils doivent continuer à prouver pour gagner sa confiance. Hendrik a commencé par prouver quand même. Bon. Parce qu'on a remarqué, c'est à Hugo, comment ça s'est passé. Donc disons qu'il a commencé par... Oui, il faut que ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il gagne une place de titulaire. Rien n'est acquis, il est encore jeune. Il va fêter ses 18 ans bientôt. Donc, il n'a pas à être pressé. Il n'a pas à suivre les médias. Il doit travailler et de gagner la confiance du coach. Super, merci Moucharaf, merci de toujours nous honorer de ta présence ici, ça fait vraiment plaisir. C'est un plaisir. Voilà, merci aussi aux éditeurs qui nous écoutent, qui sont là aussi pour nous soutenir dans nos différentes plateformes YouTube, Facebook, TikTok et tout. Merci de rester avec nous et on se retrouve le dimanche prochain pour de nouvelles nouveau numéro, voilà, toujours avec Moucharaf et peut-être Nadjibou ou bien Freddy Apo qui viennent souvent ici. Donc on se dit à très bientôt et bye bye.
votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.